ne savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte, Seigneur. Nous appelons un frère béni. Vous savez, le dimanche où le Seigneur a inspiré sa servante, le prophète Jérémie Esther, à prier pour les enfants, avant cela, elle avait demandé, par l'entremise de ce message que Dieu avait mis en son cœur, demander aux hommes de poser la main au niveau du bas-ventre. Demander que le peuple béni puisse exécuter certains gestes inspirés par le Seigneur. Et là, le Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes a répondu efficacement. Je vais juste m'arrêter là et appeler notre frère Jérémie à nous rejoindre. Il va courir, il va courir, il va courir, parce que quelque chose s'est passé. Amen, amen. Oui, la vie coule en toi. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Donne-nous ton adresse à Evie. Je suis le frère Moukoro Jérémie du Grand Table, l'arbre de la richesse, le sycomore. En temps normal, quand on annonce ton adresse comme ça, tu gâtes le coin. Mais bon, j'espère qu'ils ne vont pas appeler un amandier ici. Parce que nous allons vous montrer comment on gâte le coin. On dit le grand table, le très très grand table, le sycomore, l'arbre de la richesse. Ah, la richesse vous a alourdi. Oui, oui, la richesse vous a alourdi. Amen. 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 Mon frère, Oui, mon frère. Dieu est entré quelque part. Il a produit quelque chose dans ta vie. Amen. Dis-nous. Oui. Le Seigneur a agi dans ma vie. C'était le dernier service du prophète. C'était le mois de février. Oui. Oui. Avant, dès qu'elle a pris le micro, rapidement, j'ai vu mon aîné, le frère Tabi Valentin. J'ai dit, je vais à la salle d'eau. Pourquoi tu allais à la salle d'eau? Bon, premièrement, j'avais envie d'uriner. Et il faut dire, le matin, quand je me suis réveillé, j'avais une douleur atroce au niveau de mon bas-ventre. C'est-à-dire, j'avais tellement mal, moi-même, je ne comprenais rien. Donc, je ne me suis pas occupé de ça. Et quand je suis allé dans la salle d'eau, j'ai adressé une prière au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais ça là, il faut gérer. Parce que toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais, lui-même, il sait pourquoi j'ai dit ça. D'accord. Et Mais nous, on ne sait pas. lui seul, il sait. Ah, lui seul, il sait. Hein? C'est entre vous deux. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Donc, c'est un Dieu et lui. Dieu sait, il sait. Et il ne savait pas que Dieu allait inspirer une troisième personne qui allait savoir. Ouais, souvent, c'est comme ça. Tu penses que tu es seul. Tu sais, Dieu sait. Et ensuite? Et je suis revenu rapidement. Et durant son intervention, elle a donné des instructions. Qui? Le prophète. Ah, donc, il y a une troisième personne qui la savait. servante bénie de l'Éternel, le prophète Jérémie Esther. Amen! C'est comme ça que tu acclames pour la femme bénie. Dieu ne donne pas à tout le monde d'avoir un canal. Quand il te donne le canal, reconnais la bénédiction et acclame le Seigneur. Amen. Et nous, ici, nous a tellement bénis qu'il nous a donné 3 étoiles. N'est-ce pas? Tu as 3 étoiles. Voilà. Première étoile, le président et le pasteur Daniel Alassane Sigué. Si on avait dit champion d'Afrique, tu allais acclamer plus que ça. Deuxième étoile, le pasteur Lionel Da Silva David. Troisième étoile, le prophète béni de l'Éternel Jérémie Esther. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand tu vas partir, tu vas te sentir mieux. Ton corps n'a qu'à te faire mal ici pour que tu rentres avec la bénédiction.
Donc traîne-toi, danse, pousse tes pieds comme ça. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Amen. Oui. Donc le prophète a commencé à donner des instructions par rapport à certains cas de maladie. Et nous tous, nous étions devant. Et elle est arrivée à la partie. C'est-à-dire la prière qu'elle a faite à l'Éternel, c'est juste là, elle a dit, les hommes toucher, caresser la partie là. C'est-à-dire au niveau du bas-ventre. Et elle a insisté, tous les hommes ont caressé. C'est-à-dire tout de suite, je n'ai pas fait le rapprochement. J'avais oublié même que j'avais mal. C'est normal que tu oublies. Parce que dès que le Seigneur a inspiré la parole, quelque chose s'est passé. Amen. Donc tu ne te rends même plus compte de la douleur. Donc tu oublies que tu as mal. Acclamons le Seigneur pour cela. Donc tu exécutes? Oui, j'exécute. Et le soir, je réalise que la douleur est partie. Et je n'ai pas tout de suite fait le rapprochement. Encore? Oui. C'est en semaine, je crois le lundi, j'étais en train de me laver. Et puis, je me suis rappelé. Tu as parlé au Seigneur, non? La partie, c'est-à-dire, j'ai fait le rapprochement. Du coup, mon cœur était dans une... Je suis sûr que tu as versé l'eau de lessive, tout ça là. J'étais en train de me laver. Ah, tu te lavais même? J'étais en train de me laver. Donc, j'imagine la joie dans la douche. Oui, la joie. J'ai béni le nom du Seigneur. Tu as versé 2 seaux d'eau sur toi? Parce que quand tu réalises, tu ne réalisais pas. Maintenant que tu as réalisé, oui. Quelle était ta réaction? Oui, mon cœur était dans la reconnaissance. C'est-à-dire, moi-même, j'ai plus eu peur du Seigneur. C'est-à-dire, Dieu il est prêt pour nous. Même l'homme, il comprend, il entend. Acclame le Seigneur pour cela. C'est ce que j'ai réalisé. Que Dieu te bénisse, mon frère. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Je veux bénir le nom du Seigneur. Notre Dieu qui est là, il n'est pas aveugle. Il nous voit et il nous entend. Même quand on ne parle pas, il sait de quoi nous avons besoin. Donc, je suis très reconnaissant pour ce que le Seigneur fait dans ma vie chaque jour. Et jusqu'à aujourd'hui, tu n'as plus mal. Je n'ai plus mal. C'est-à-dire en semaine, c'est-à-dire après ça, j'ai ressenti des douleurs. Je dis ça, c'est pas pour moi. Mon Dieu a déjà géré ça. C'est pas un homme pour mentir. C'est pas un homme pour se repentir. C'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Je ne me suis même pas occupé de ça. Voilà ça, la douleur même là. C'était illusion. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour ce qu'il a produit dans la vie de son fils. Oui, tu peux venir avec ton cas. On peut prier pour toi comme ne pas prier pour toi. Parce que ça aussi, il faut le savoir. On peut prier pour toi. Le Seigneur peut susciter qu'on prie pour toi. Que les hommes de Dieu prient pour toi. Il peut aussi faire qu'il y ait silence. Tu vas repartir chez toi. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne t'a pas touché. Ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas réglé ton cas. C'est la foi qui nous fait avancer et la foi nous fait voir la main de Dieu. Et quand ici, vous venez pour la première fois, quel que soit ce que vous avez à l'esprit, venez ici l'esprit libéré. Quand le Seigneur, par la voix de ses serviteurs, indique une action, tous devrions rentrer dedans. Sans réfléchir, parce que c'est du Dieu vivant qu'il s'agit. Acclamons notre Dieu. Tu le fais par la foi, tu auras les résultats par la foi. Amen. Et le Seigneur a poursuivi son action. Après toutes ces recommandations, il a permis à sa servante de prier pour les enfants. Acclamons le Seigneur. Et il y a eu plusieurs réactions. Nous allons appeler notre sœur Sarah Nguessan qui va venir témoigner de ce que notre Dieu a fait trembler quelque chose dans la vie de sa fille. Amen. 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 Ça va bien? Oui, très bien. Présente-toi. Quelle est ton adresse à Evie? Je me nomme... C'est maintenant que vous voulez vous réveiller. Attendez. Elle n'a encore rien dit. Oui. Je me nomme Sarah Nguessan, Grande Table Sycomore à mon fidélité. Bon, elle a fini, hein, on regarde aussi. Il y a 2 sycomores seulement dans cette église. Hein.
Bon, tu n'es pas d'accord, on a vu 2. Bon, vous êtes fatigué de crier. Seigneur, il n'y a pas à mendier. Depuis là, moi, je cherche. Il n'y a pas Cèdre aussi. Cèdre va nous montrer. Amen, ma soeur. D'accord. Dieu t'a béni et tu veux pouvoir, devant le peuple béni ici, dire ce qu'il a fait. Pour ta fille. Oui, pour ma fille. Parle fort et rapproche le micro. Je veux bénir le nom du Seigneur. Même si on est à la maison, Dieu nous voit. Amen. Partout où on est, Dieu nous voit. Dieu voit nos enfants. Là où eux-mêmes ils rentrent, ils pensent que nous, on ne les voit pas, mais Dieu les voit. Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de nos prophètes, nos serviteurs et puis prophètes Jérémie, Esther. Un jour comme ça, ma fille allait à l'école, à son retour, elle vient, elle a acheté médicaments. Elle cache ce médicament, elle ne veut pas que je voie, mais Dieu a permis que moi je vois ça à la maison. Amen. Et puis je lui ai demandé, ça c'est quoi? Elle dit que elle veut grandir, elle veut me dépasser des tailles. Non, c'est sérieux en plus. Ça veut dire qu'il y a un complexe qu'elle a commencé à développer. Vous voyez, donc ça l'emmène à vouloir utiliser d'autres astuces. C'est-à-dire qu'elle a honte de son état. Quand elle a dit ça, Dieu veut grandir. Moi, je lui ai dit que moi, je n'ai pas de problème avec ma taille. Parce que quand je suis venue à Evie, j'ai écouté parole d'autorité. Révérend Obo Carole Elie. Elle a dit comme ça que si tu es grand de taille, il faut bénir le nom du Seigneur. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Puis elle a dit aussi, si tu es petit de taille, il faut bénir le nom du Seigneur. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Amen. Acclamons le Seigneur. Quelle que soit ta taille, il y a une bénédiction qui s'y rattache. Décide de prendre des médicaments pour grandir. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Sans demander un médecin. Elle a pris ça comme ça. Je lui ai demandé, elle a commandé ça sur net. Et puis elle a acheté. Elle prend ça. Moi, je lui ai dit, Dieu là, il voit tout. Le jour que Dieu va dire, tu vas grandir là. Tu vas grandir. La fête de dimanche, le prophète a fait un ministère. Et pour les enfants, le prophète a dit, tous les enfants ont qu'à faire un rond ici. Quand le prophète a prié, il est arrivé chez elle, le prophète dit, il faut soulever tes deux mains et puis marche comme ça. Ah, qui se souvient? Qui se souvient? Qui se souvient? Alléluia. Qui se souvient? Alléluia. Avant ça, tu avais parlé au prophète? Non, je n'ai rien dit au prophète. Est-ce qu'avant ça, tu avais parlé au prophète? Non, je n'ai pas dit. Je te repose la question. Est-ce qu'avant ça, là, avant la prière, tu avais parlé du cas au prophète? Non. Et puis le prophète arrive sur ta fille. Oui, quand il arrive à son tour, il dit, faut te tirer comme ça. Sur la pointe de tes pieds, comme ça. Comme ça, il faut t'arrêter comme ça. Et puis, le prophète a dit, tu comptes jusqu'à 15. Et puis après encore, le prophète dit, mets ta main sur ta gorge. Il faut caresser. Acclamons le Seigneur pour sa précision. Acclamons bien fort le Seigneur pour sa précision. Le Saint fait pour nous que le Seigneur ait identifié exactement le besoin de ses filles. Est pour nous un sujet d'allégresse. Acclamons le Seigneur. Rien n'est caché. Rien n'est caché devant Dieu. Quand le prophète faisait son ministère, moi je bénis le nom du Seigneur. J'ai dit le Seigneur voit. Il nous voit tous. Puis quand on a fini, on est rentré à la maison. Elle est partie à l'école, elle s'est retournée. Elle a commencé à pleurer, elle ne peut plus parler. Sa gorge, elle ne peut plus manger, elle ne peut plus boire l'eau, elle pleure. Elle dit ici, là, ça ne va pas. J'ai dit, moi, je sais à qui j'ai cru. Parce que le Seigneur a déjà fini avec ça. Ce qui est caché là, moi, je ne vois pas, mais Dieu a vu, il a fait sortir, c'est déjà fini. Amen. Et puis, ça a continué. Quand elle allait à l'hôpital, à l'école, on dit qu'elle se retourne à la maison. Si ça va, elle va venir. J'ai appelé le numéro de la vie. Le numéro de la vie a prié pour elle aussi. Le Seigneur a pris le contrôle.
tout a disparu. Elle a eu plus de taille. Ah! Amen. Quelques centimètres se sont rajoutés. Amen. Oui, sur sa vie. Je dis, Elle est là. elle est où? Elle s'appelle Dorcas. Dorcas. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Merci, Seigneur. Dorcas, c'est un très... ta maman a mis talon, toi tu n'as pas mis talon, vous avez la même taille. Tu vas grandir, non? Dieu va te donner taille, hein? Amen. Regarde. Ta maman a mis talon. Malgré ça, vous avez la même taille. Amen. Merci, Seigneur. Tu vois que ton Dieu est puissant. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, tu continues de prendre les médicaments là? Maman, donne-lui le micro. Non, il a arrêté. Quand le Seigneur a précisément identifié, pour toi c'était un mal, donc on peut le dire comme ça. Quand il a précisément identifié ce mal, quelle a été ta réaction? J'étais étonné. Mets le micro, s'il te plaît. J'étais étonné parce que c'est quelque chose Tu étais étonné, hein? c'est quelque chose que je cherchais à longtemps. C'est quelque chose que tu cherchais il y a longtemps. Mais pourquoi était-ce si important pour toi de grandir? Il y a quoi? Tu avais ce complexe-là, c'est ça? Bon, quand je marche avec mes camarades, ils me fusent parce que Non, dis-le bien dans le micro. Viens ici, ma grande. quand je Oui. marche avec mes camarades, ils me fusent parce qu'ils disent que moi je suis la plus petite. Et toujours moi, il n'y a pas grandi, il est resté comme ça. Ça me faisait mal. À force d'entendre cela, tu as fini par développer ce complexe. D'accord. Je suis allé sur le net et puis j'ai vu, ils m'ont dit 3 jours seulement à Taïwan. Et c'est allé. C'est ce que tu as lu là-bas. Hein. Tu vas prendre les médicaments 3 jours seulement et puis tu vas avoir la taille. Mais au fur et à mesure qu'il prend, Tu prends où tu prends. Taille là, vient pas. ça ne vient pas. Mais c'est ce qu'elle est en train de dire et traduit. Hein. Tu prends un médicament là seulement, taille là, vient Ça pas. vient pas. Et puis, Et le Seigneur est arrivé sur mon tour. le Seigneur est arrivé sur ton tour. Son sourire même en dit long. Quand Dieu te touche, ça fait du bien. Il est arrivé sur mon tour. Moi, bon, je pensais qu'à autre cas, elle n'a même pas parlé à ça. Elle n'a même pas pensé à ça. Parce que c'était entre toi et Dieu. Toi, tu as parlé au Seigneur. Tu ne savais pas qu'il allait donner la commission à quelqu'un. Puis elle me dit, Beta, Elle n'en revient pas en fait. Ah oui. Acclamons le Seigneur pour sa précision. Je dis, ton cas n'est pas caché devant le Seigneur. Acclame le Dieu vivant, pousse vers lui des cris de joie. Ma fille Dorcas, tu sers avec ta maman ici un Dieu vivant. Ce qui s'est passé, c'est pour que tu te souviennes désormais que pour n'importe quel cas, mets genoux à terre, prie le Seigneur, appelle ta maman, attrape-la, priez le Seigneur. Lui seul a la solution. Il te l'a démontré, non? Il ne faut pas aller te promener pour chercher un médicament sur Internet. Crie à Dieu. Tu as le contact direct. C'est le meilleur réseau téléphonique, le meilleur réseau Internet. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu as envie de dire quoi aujourd'hui? Dans la joie, là. elle me dit merci à Dieu parce que je sais qu'il va toujours faire encore dans ma vie. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Tu veux rajouter quelque chose, ma soeur? D'accord. Que Dieu te bénisse. Et on voit aussi qu'au niveau de la gorge, tout va bien. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. C'est lui qui fait ça. C'est le Seigneur qui fait ça. Amen. Amen. Born to win. Notre sœur Adjaï Charlotte va nous rejoindre avec vie. Parce que dans sa maison également, Dieu s'est manifesté. Acclamons le Seigneur. Ma sœur, je reconnais que ton aspect a changé en Christ. Ah, notre anglaise qui nous reste. Hello. Hello, my sister. How are you? I'm very good. And Moi, you? mon anglais, c'est resté en Côte d'Ivoire ici. Donc, quand on a fini à Wayou, la reprenons en français. D'accord. Donc, how are you? I'm very good. Je vais très bien. Merci. Non, tu peux dire même en anglais. Pas how are you?
I'm very good. You can beginning. Il a ajouté un peu, il a ajouté un peu. Quand même, on est allé en 6e, on est allé en 5e. Aïe, ah ouais. Bon, Okay. notre sœur est là. Dieu s'est aussi manifesté Oui. par cette prière puissante qui lui a été adressée. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais rendre gloire à Dieu. Mais déjà, tu es de quel arbre? Dis-nous ton adresse. D'accord. Acacia. Amen. Acacia, Chita. Bonne pensée. Amen. Je veux rendre gloire à Dieu parce que ces derniers mois, on a été vraiment éprouvés, de grâce et moi. Vous vous rappelez, j'étais venu rendre un témoignage ici, elle était tombée et elle avait saigné, elle avait perdu connaissance. Oui. Et qu'on avait fait les examens et par la grâce de Dieu, il n'y avait rien. Mhm. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que ça allait être encore pire, ce qui s'était passé. Puisque les docteurs ont dit qu'il n'y avait rien, donc pour moi, il n'y a rien, c'est fini, Dieu a géré, ça ne fait rien. Et un soir, là maintenant, on était au mois de janvier. Un soir, il était 19h. Et puis c'est toujours à la même heure, il était 19h. Je rentrais juste dans la chambre pendant qu'elle était en train d'étudier. Et j'entends un bruit, mais possible, elle est tombée. Quand elle est tombée, elle a commencé à se cogner la tête sur le sol. Elle est rentrée sous la table. Et tous ses muscles sont contractés. Donc j'ai attrapé les deux mains, j'ai mis ma main autour de ses côtes. Et puis elle s'est secouée tellement que j'ai crié à Dieu. Parce que je ne savais pas ce qui se passait. J'ai crié à Dieu et je voyais ses yeux, le blanc disparaître. Et j'ai crié, mes voisines qui sont au premier étage, elles sont descendues. Et on était là, on regardait le spectacle. Mais je ne savais pas ce que c'était, mais je la tenais dans les bras. Amen. Et une des voisines, elle allait à commander un yango. Et puis nous sommes partis à l'hôpital communal, à Palmeraie. Quand nous sommes arrivés là-bas, le médecin qu'on a trouvé, là il était maintenant à 21h. Le médecin qu'on a trouvé, il a demandé à une des infirmières qui était de garde de lui faire 2 injections de Valium. Mhm. Et donc on attendait dans la salle. L'infirmière a dit non mais c'est pas possible qu'on lui fasse 2 Valium, c'est pas possible. Donc elle est sortie de la salle pendant que la petite était couchée pour repartir chez le médecin. Tu dis non, on ne peut pas lui faire 2. Parce qu'elle a 15 ans, on ne peut pas lui faire 2. Il faut lui faire 1. Il dit non, c'est moi qui décide. Moi je suis repartie dans son bureau, j'ai dit mais docteur, je ne sais pas ce qui se passe entre l'infirmière et toi, vous ne vous attendez pas 2 Valium. Je ne sais pas. Il dit c'est moi qui décide. Et qu'est-ce qui va se passer finalement? Et ils lui ont fait l'injection et puis il nous a demandé de faire des examens. Après, il s'est calmé un peu. Quand on a fait les examens, il nous a dit qu'il n'y avait rien, il nous a donné des médicaments et tout. Et puis nous sommes rentrés, il était 2h du matin, mes voisines, elles sont rentrées. Et ça ne s'est pas arrêté. Un autre soir, j'étais là, elle a même failli se cogner la nuque vers le meuble. Elle a piqué une autre crise. Elle a piqué d'autres crises. Et quelle a été ta réaction Et là, juste quand elle a après? piqué la crise, moi je l'ai attrapée, puis j'ai prié, ses yeux partaient, puis j'ai crié à Dieu. Et puis les yeux sont revenus normalement. Et puis je lui ai dit, tu sais, il faut que tu crois seulement que le Seigneur t'a guéri. Amen. Et le lendemain, nous sommes partis à l'hôpital mère-enfant de Bergeville. Vous avez changé d'hôpital? On a changé d'hôpital et nous sommes allés directement à l'hôpital mère-enfant pour voir un neurologue. D'accord. Et le neurologue nous a dit, de la façon dont elle pique les crises, il se peut que ce soit une épilepsie généralisée. C'est pour ça que tous ses muscles se contractent. D'accord. Et qu'on ne peut pas savoir d'où est-ce que ça vient. Il faut faire les examens. Et puis, elle nous a donné des prescriptions. Donc, nous sommes en attente de faire les examens. Mais moi, je disais que le Seigneur allait faire quelque chose jusqu'à ce que le prophète Jérémie prie pour les enfants. Et de là où j'étais assise, j'ai dit, ça, c'est pour ma fille. Donc, tu as saisi J'ai saisi ce moment j'ai dit ça. de ta position, parce que De tu ma es juste position derrière où l'ordinateur. J'ai dit, ça, c'est un moment pour ma fille. Parce que... Et comme elle, pour ne pas te couper, comme elle, plusieurs parents étaient dans le rang pour saisir ce moment au nom de leurs enfants absents. Acclamons le Seigneur pour cela. Plusieurs fois, le Seigneur nous a interpellés ici, et c'est très très important. Quand une situation est en train d'être décrite, ça peut ne pas être une situation que tu vis présentement,
Mais dans la foi, tu saisis. Parce qu'on ne sait jamais. Donc tu te mets dedans. Il ne faut pas te dire, ce n'est pas mon cas. Il ne faut pas attendre quand ton cas va arriver. Dévance les choses. On est en train de prier pour quelqu'un qui a mal au pied. Toi aussi, il faut mettre ta main sur ton pied. On ne sait jamais. Tu préserves ton pied comme ça. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour nos hommes de Dieu. Amen. Donc j'ai saisi cela. J'ai dit ça, c'est un moment, c'est pour ma fille. Amen. Donc quand elle a commencé à prier pour les enfants, quand elle est arrivée au niveau de grâce, elle a saisi Yasmine, elle l'a serré très fort. Et moi j'étais assise là, je dis Amen. Et nous sommes rentrés à la maison. Mais ce stress qu'on vivait de chaque fois qu'elle allait tomber dans les rues, à l'école et tout, ça nous a quittés. Et j'ai vu ma fille épanouie. Elle avait peur parce qu'elle s'est dit, je peux tomber à l'école, je peux tomber dans les rues. Et moi-même, le stress que j'avais, en plus de ça, j'ai commencé à avoir des maux de ventre. Mes intestins ont commencé à se mélanger d'une manière, c'est ce que j'ai vécu le dimanche dernier. C'est-à-dire, mes intestins se coinçaient et puis c'est comme si j'avais... Les médecins ici ont dit que c'est le stress. C'est le stress qui produit ce... Ah, ok. Donc, c'est parti, mais vraiment une certaine stabilité, la paix. Et elle va à l'école, tranquillement, elle revient, c'est elle qui dirige la prière tous les soirs. Elle me dit, maman, quand le prophète m'a serré dans les bras, je suis que quelque chose s'est passé. Amen. Et on a béni le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Rien et rien. Acclame le Seigneur. Dans la maison de Christ, rien n'est anodin. Tout a un sens. Amen. Amen, amen. Et aujourd'hui, elle va bien. Elle va bien, elle va très bien. Et ça fait qu'assurance, parce que quand on va à l'école, elle revient, c'est plus... on n'a plus peur de ce qu'elle tombe. Il est 19h, et puis on se regarde. Parce que c'est à 19h, à chaque fois qu'elle tombe. Chaque fois, c'est à 19h. Donc, à 19h, on se regarde, on a peur, on est assis là comme si c'était... Une autre réalité a pris la place. Une autre réalité a pris la place. La réalité du Seigneur. Franchement, le Seigneur... Ah non, franchement, je bénis le nom, le Seigneur, pour nos serviteurs de Dieu, qui sont sensibles aux instructions de Dieu. Prophète Sarah Jérémie, merci. Amen. Merci. C'est jour de reconnaissance. Merci. Et par la grâce de Dieu, merci. Avec la permission de nos pasteurs, merci. Nous déclarons que 19h ne sera plus une heure qui te freine. Alléluia. Amen. Et c'est pareil pour nous tous. Ça ne sera plus une heure fatidique pour quelqu'un ici. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse les enfants. Amen. On acclame le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur parce que c'est de lui qu'il s'agit. Notre sœur Soukou Rachel va nous rejoindre rapidement. Acclamons le Seigneur. Soukou Rachel a demandé quelque chose à Dieu et le Seigneur est intervenu de façon précise. Un déblocage. Elle me dit, tiens, nous tous, on est assis, on attend. Parce que ce déblocage-là, dans la vie de ce fils, il fallait que ce soit Dieu. Sinon, on n'allait pas s'en sortir. Acclamons le Seigneur. Oui, ma soeur, tu es de quel arbre? Présente-toi. Quel arbre? C'est sycomore forcément. Alléluia! Alléluia! Forcément. Sycomore. Forcément, d'accord. Okay. Ouais, ça... Je vais dire à quelqu'un ce matin. Amen. Si tu es assis, il faut t'asseoir. Il faut ouvrir tes oreilles. Le témoignage, c'est pas petit. D'abord, je bénis le nom du Seigneur pour la cité de la grâce, pour ses pasteurs et puis pour tout le peuple. Amen. Je suis la sœur Soukou Rachel de la bénie du sycomore. Sycomore, vous savez faire. Oui. Ok. D'accord, alors. Il faut dire que j'ai eu mon fils vraiment très jeune. D'accord. La naissance de mon fils, là, c'est quelque chose qui était vraiment compliqué.
Le jour où mon enfant est né, il y a eu des enfants qui sont nés, qui sont morts à l'hôpital. Mais comme mon fils est né, là, il a crié, sorte que même au dehors, on l'entend. Dès qu'il est né, en même temps, il a commencé à têter. C'est-à-dire que lui, c'est tout qui était vite, vite. D'accord. Voilà. Elle revient sur ça parce que la suite va nous... C'est quelque chose, c'est le début. Quand il avait peut-être un peu petit, il y a une dame qui m'a arrêté dans la rue. Elle m'a dit, viens. Il était avec une amie. Elle m'a dit, mon ami, toi, tu vas marier un blanc. On a rien comme ça, elle a dit comme ça. Puis elle m'a dit, toi, tu seras heureuse. Hein. Tu auras ce que tu veux. Mais elle dit, c'est tes enfants-là qui ont été faits. Tes enfants seront bénis. Il a dit, amen. Puis on a avancé. Je me rappelle de ça la semaine passée. D'accord. Donc, l'enfant, il va à l'école. Il est brillant. Il va à l'école, il joue au foot. Il va à l'école. Arrive, mon enfant dit, va pas à l'école. Toi, tu dis quoi? À un moment donné, l'enfant décide de ne plus partir à l'école. Il ne va pas à l'école. En temps, il est brillant. Il faut dire que son papa aussi, ses affaires ne marchaient pas. Donc, c'est moi qui m'occupais de l'enfant. D'accord. Financièrement. Et c'est moi qui paye. Donc, je vais partir à l'école forcément. Pourquoi tu vas arrêter les cours? Il dit, maman, ça ne rentre pas. Il dit, comme ça, il dit, il veut jouer ballon. Il dit, bon, il faut faire une année. Il dit que ça ne rentre pas. Il est boudé pendant 1 an. D'accord. Donc, il est boudé pendant 1 an. L'enfant va à l'école, il ne va pas à l'école, il fait ses trucs, il fait ses ballons. On m'appelle, on dit, ah, la maman de Ivan, il dit oui, que c'est le coach. Il faut dire que mon fils est dans le centre de formation de Olivier Capot. D'accord. Voilà. Donc, il a pu intégrer un centre de formation de football. Moi, il n'a jamais vu jouer au foot avant ça. Que ton fils a parti jouer en réserve Arsenal. Ah, c'était la première fois. On lui a donné une information. À l'époque, là, moi, il ne partait pas à l'église. Parce que l'enfant a décidé de ne plus aller à l'école. Il va malgré tout, rien ne rentre selon lui. Il veut jouer au football. C'était son obsession. Voilà. Donc, il a intégré un centre de football, centre de formation de football. Olivier Capot. Oui. Arsenal dit qu'ils vont le prendre pour aller faire un test. C'est l'argent que je connais. Donc, c'est l'argent mis dedans. Poteau. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu partir. Il n'a pas pu effectuer le voyage pour aller à Arsenal. Même son visa n'est pas sorti. D'accord. Pendant que les autres sont partis. Hein. Les autres sont partis. D'accord. Ils sont revenus. Eux, ils sont partis. Ils sont revenus. Ça va marcher, ils sont revenus. 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça ne marche pas. Donc les choses étaient difficiles en fait pour cet enfant. Non, moi, il ne m'occupait pas. Il dit qu'il n'a qu'à aller à l'école, lui, il veut jouer au ballon. D'accord. Moi, ça ne m'intéressait pas en fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a le début du mois, je crois qu'ils ne sont pas dans la rue. Début du mois de mars, hein? De février. Février. Début février, il le croise, il me dit que ton fils, il a eu chose. Il a eu un truc pour aller jouer à Auxerre. Il dit que c'est dans la rue, je me dis. Une autre information qu'il doit aller jouer à Auxerre. Ça démontre en fait que l'enfant, effectivement, est bon au niveau du football. Il a un talent. Il est super bon. Voilà. Mais il y a un blocage qui fait que quand on doit l'emmener à l'extérieur du pays pour compléter sa formation et l'intégrer dans un club, ça ne marche pas. Son papa m'a pas dit, quand il a commencé papier, il a commencé seul. Et puis c'est mené, je me dis, c'est où il est bloqué, ça fait d'argent, donc il est bloqué, il me dit. Vous connaissez l'affaire de Côte d'Ivoire. D'accord. Pour ça, des formations, on doit payer FIF. Il y a beaucoup de donc on a tout fait. Fait. Est-ce qu'il est allé à Auxerre? Non, on doit... Non, il fait vite. Voilà. Donc on est là, on prie. Ils vont partir faire visa. Affaire des visas, c'est compliqué. Oui. On ne l'appelle pas pour aller récupérer son visa. Ils ont appelé son ami qui doit partir. Donc son pays dit, il ne faut partir à lui, où on fait visa là. Peut-être qu'ils ont oublié de t'appeler. Donc l'enfant, il était à Kumasi ce jour-là, il était assis devant la porte. Et puis mon fils m'appelle. Maman, mon visa est sorti. Tu as raison d'acclamer le Seigneur. Parce que ce n'était pas évident. Au moins le visa est sorti maintenant. Il a commencé à pleurer à la maison. Mais il faut te calmer, tout ça. C'est qui a dit là maintenant. Billet d'avion. Sa cousine a dit qu'elle a payé le billet d'avion. C'était 753 000. On est bloqué. Et puis il a dit au petit, dimanche là, va chez maman à Kumasi et puis vous venez ensemble à l'église. D'accord. C'était pas prophétique. Louange prophétique. Louange prophétique. Ce jour-là, tout le monde m'a vu danser comme je n'ai jamais dansé dans ma vie. Il a dit au petit là, hey, faut danser. Il a dansé tout et tout. Aïe, la semaine qui vient. La semaine de louange prophétique, juste après louange prophétique. Elle n'avait pas l'argent là. Elle dit non, bon, il vous donne 300 000. Il dit Seigneur. Les choses ont commencé à se débloquer. 453 000. Oui. Moi, je ne connais pas féticheur ni marabout. C'est toi, moi, je connais. Il a appelé le. Ici, il a dit, mais il a appelé qui?
Et puis quelqu'un me dit, mais toi-même, tu as vite, tu ne connais pas le numéro de la vie. Il a dit, est-ce que moi, je ne savais même pas quel est le numéro de la vie. Puis il a mis cœur même à côté. Oui, oui. C'est là que je me suis rendu compte. J'étais en famille à la maison avec mes grandes sœurs. D'accord. Donc tu appelles le numéro. Le numéro de la vie, c'est monsieur Pasteur Sigui. J'ai dit, c'est la sœur Soukourache. Et puis j'ai commencé à expliquer. Il dit que, tu sais que c'est le canal du Christ. Il dit oui. Il dit, si Dieu a permis qu'il puisse avoir son visa. C'est que c'est passé. Il est déjà parti, ma fille. Et puis il a fait la prière. Qui a saisi? Qui a saisi? Qui a saisi? Quand Dieu commence là, c'est qu'il a déjà terminé. Quand Dieu a commencé, c'est qu'il a déjà achevé. Donc toi, tu dois être dans la dynamique. Il a dit. Il a appelé peut-être à 19h. Tu as appelé le numéro de la vie à 19h. À 19h05. Son cousin m'appelle. Alors, maman, mais pourquoi tu n'as pas dit que mon frère veut partir en France et puis je t'ai bloqué? Dit mon fils. Nous, chez nous là-bas, là. Nous, on est en Christ. Hein. Toutes mes soeurs sont au courant que mon fils va partir. Peut-être que je vous là-bas, il y a problème. C'est son cousin qui l'appelle. Hein? Son cousin. Donc, il m'appelle maman aussi. Il reste 453 000. 453 000. Il dit, maman, ok, je t'ai fait un dépôt de 200 000 tout à l'heure sur ton compte Orange. Tu as fait 500. Donc, il reste 253 000. Ma grande soeur, Odile a donné 50 000. Elle a parti prendre ça, je me donne. Il reste 200 000. On est samedi, il doit partir samedi soir. Moi, j'ai appelé le prophète pour dire que maman, l'enfant, il sent le soin, tant le billet d'avion n'est pas encore payé. Oui. Il a dit, maman a dit, oui, il a dit que ton fils s'en va le soin, que les trucs sont propres, le billet d'avion est sorti propre. Il s'en va le soir. Mais ce n'est pas encore payé. Il était à Djamé. Elle dit que tellement elle sait maintenant comment provoquer le Seigneur. Elle dit qu'elle t'appelle et puis elle te lance ça quoi. Toi, il faut te débrouiller avec l'information. Elle est en train d'avancer. Moi, j'ai appelé pour dire que c'est déjà sorti. C'est que c'est sorti forcément. Donc, à 14h, 15h, elle a fait la prière. Son père m'appelle. Hey, Rachel, j'ai dit, il ne faut plus m'appeler. L'enfant, là, le soir, il s'en va en France. Il ne faut plus m'appeler pour ça. 200 000, là, forcé, Dieu va faire. Pas t'inquiéter. À 17h, il m'appelle. Quelle est ton église où tu t'en vas là? Il ne faut jamais quitter là-bas. Je m'en vais à Prima pour payer le billet d'avion de l'enfant. Mais il ne va pas aujourd'hui, il s'en va dimanche. C'est-à-dire que le Seigneur a mis un jour encore de plus dessus. Est-ce que tu as compris ce qui s'est passé? Le Seigneur a réglé la situation. Mais pour qu'on sache que c'est lui là, il te met dans l'attente étape après étape. Il ne fait pas un coup beau. Pour son cas, hein, parce qu'il y a d'autres cas où il fait en même temps. Voilà. Mais il faut qu'elle sache. Plus il est parti samedi, forcément. Voilà. Mais le gars me dit non, hein. Qui a envie de m'appeler pour dire que c'est dimanche, je dois partir. Il t'a dit que l'enfant s'en va samedi. Samedi, dimanche, c'est qu'elle suit, il n'a qu'à partir. Donc il s'en va à Prima prendre le billet comme ça. Parce que tout est écrit. À 20h, il me dit que le billet est prêt. Mais il y a quelque chose à faire pour l'enfant. Donc le dimanche matin, l'enfant est venu à la maison me retrouver à Koumassi. On a fait ses courses, arrangé son téléphone et autres. On est resté en famille à la maison. Fait la prière normalement, j'ai prié avec lui tout et tout. À 16h, son père est parti le pont pour ouvrir chez Olivier Capot en famille. Puis Olivier Capot l'attendait en France avec Djibril Cissé. Djibril Cissé dit que le petit là, moi je vais le suivre jusqu'à Auxerre. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Le lundi matin. Une situation qui a duré, qui a perduré, au point de jeter une sorte de désespoir. Le Seigneur a attendu le moment pour régler la chose. Donc l'enfant est arrivé le lundi matin, il s'est reposé le mardi, ils sont allés faire le premier test. Le premier test là, Djibril si c'était au terrain. Il dit que lui il est venu le petit. Entre ils sont partis à deux. Hein. On ne parle pas de l'enfant, on parle de mon fils. C'est celui qui a toute la lumière. Oui, c'est ça. Il a des vies. C'est normal. Donc je l'appelle de temps en temps. Ah, mon petit, c'est comment? Il dit, ah, maman, il faut prier un peu encore. Que c'est sur de bonnes voies. En tout cas, il est tué au terrain. Et ce qu'il m'a dit. Et aujourd'hui, il se sent bien. Il se sent bien. Il a même une tutrice là-bas, ce qui n'est pas. C'est à Dengra. Oui, c'est à Dengra.
À Dengra. Il a dépassé à Dengra même étant là-bas. C'est ça. Donne ça doucement, doucement. Mais Tu as vu que tu as sauté une étape. Il y a eu des palpitations, tellement c'est... Oui, tu as palpitation, c'est vrai. Tu as vu pourquoi on voulait ajouter un peu? C'est vrai que le dimanche qu'il est venu ici, le prophète lui a dit qu'il faut arrêter de boire, et puis il ne faut pas fumer. Il dit non, on est parti. Il dit que toi là, il faut arrêter ça. Mon agent, il faut arrêter ça. Tes ballons, c'est pas ton jeu, ça ne va pas être football, ça ne va pas être chaud, ça ne va pas être boisson, ça va pas être cigarette. Il faut te continuer. Tu sais où tu es quitté? Elle lui a demandé s'il fume. Il dit il ne fume pas. Il ne fume pas. Mais quand on est parti là, dans le taxi, moi-même. Il parle pas. On n'a pas besoin de le dire. Quand c'est sorti de la bouche du prophète ou du pasteur, il a compris. Et puis on t'a dit là, même si tu veux, il faut dire, tu sais, Dieu sait, troisième personne sait. Donc. Et puis il est parti, il avait une blessure à la jambe droite. Oui. Le prophète a imposé la main sur la jambe droite. Elle dit que va et te libère toutes ses blessures. Il est littéral, il est milieu. Il y a latéral quelque chose. Latéral milieu. Au milieu quelque part là. Il a son pied droit là. D'accord. Et ça, il s'en va. D'accord. Pied droit là. Il dit qu'il ne sent plus. Il ne sent plus. C'est le pied gauche là maintenant. Oui. Donc, il va jouer des deux pieds. Il va jouer des deux pieds facilement. Pied gauche. Oui. Donc maintenant, il joue avec les deux pieds. C'est à Evie si on fait ça. Complément les talents. Et c'est la qualité de joueur très prisée. Un joueur assez polyvalent, pouvant jouer des deux pieds. C'est la denrée que tous les clubs cherchent. Et c'est ce que Dieu lui a donné ici. Au fait. Alléluia. Amen. L'enfant avait plein d'eau dans ses poumons. Il faut l'appeler après pour lui demander. Peut-être qu'il ne fume pas, peut-être qu'il a fumé, peut-être qu'il boit un peu. Maintenant, les pieds là. Tu sais, je ne l'ai pas reconnu. Au moment, non pas par rapport à la taille même, au moment où on priait, pour ceux qui sont pour la première fois, je l'ai vu, comme si les deux pieds là, c'est pas amputé, mais c'est comme les pieds rentrent dedans. Donc c'est ce qui a fait que je l'ai fixé. Et quand je l'ai fixé, je l'ai reconnu, j'ai dit, ah, c'est toi. Et c'est quand on faisait ministère, c'est que le Seigneur a refait sortir les pieds, d'où le pied qui lui faisait mal. Jésus est bon. Et nous voulons lui rendre toute la gloire. C'est pourquoi même j'ai pris le micro. C'est pourquoi en écoutant les témoignages, on voit l'œuvre de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Le Seigneur nous utilise, on fait, mais c'est pas nous. Vous voyez quand il y a un miracle, comment je me mets à genoux, non? J'en ai parlé avec Mme Cabral la fois passée. C'est pas nous. Vous voyez, non? Donc je veux nous encourager chacun d'entre nous, quand il y a un témoignage qui vient là, faut pas qu'on s'habitue au témoignage, s'habitue au miracle du Seigneur, c'est un danger. Ce qui s'est passé là, c'est le miracle du Seigneur pour tous les enfants, y compris pour lui-même. Donc nous voulons saisir les témoignages en appréciant la grâce et depuis la puissance de Dieu qui se manifeste ici. Ici n'est plus un lieu particulier, un lieu ordinaire. Dieu se manifeste ici. Et là où je vais chuter, c'est pas si on se souvient du malade à la piscine. Quand les gens venaient parce qu'ils ne pouvaient pas marcher, Jésus lui a demandé, mais pourquoi tu ne demandes pas? Il dit, il n'y a personne pour me soulever. Jésus a dit quoi? Il a ouvert sa bouche pour parler. Il n'a pas soulevé pour le mettre dans l'eau. Il dit, lève-toi et puis marche. Il a fait. C'est ce que je voulais encourager chacun d'entre nous à percevoir, à saisir. Au nom de Jésus. Quand Jésus parle par nos bouches là, c'est déjà fait. Ça rentre en vigueur. Donc que chacun d'entre nous saisisse cela. Quand on écoute les témoignages, il faut qu'on voit que Jésus est là. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, pour la vie des différents pasteurs et puis pour la vie de tout et chacun ici. Je veux dire à quelqu'un qui est venu nouvellement qu'il a la bonne Rapproche bien le micro. Il a la bonne adresse, il n'a qu'à s'asseoir, il n'a qu'à écouter la parole de Dieu. Amen. Non, je souris, donc, je sais. L'enfant là, il a amendié. En fait, elle a chuté par là. Amendié. Bon. Non, ils sont foutus à nous, c'est vrai. Mais l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est foutue à nous. Parce qu'il va être appelé bientôt. C'est de ça qu'il s'agit. Amandier va briller là-bas. Les étoiles vont revenir encore. Alléluia. Nous appelons
Nous restons à Mandier pour appeler docteur milliardaire Cabran Druzy. À Mandier. Alléluia. Non, ma soeur, je veux bénir le Seigneur pour ta vie. Amen. Franchement, tu es une bénédiction pour nous. Avant même que tu donnes ton témoignage, nous on est déjà dans la joie. Amen. Et nous saisissons encore et encore la parole libérée par le Seigneur au travers de la bouche du prophète Jérémie Esther. Amen. C'est en cours, ça court même. Amen. Ah, on est là. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis à la bonne place et toi. J'ai dit moi je suis à la bonne place et toi. Je suis à la bonne place. Ah, louange prophétique. On est pris par le temps, je vais aller droit au but. Parce que ce que l'Éternel a fait, il l'a tiré dans le camp de l'ennemi, il a mis bim. Louange prophétique, ma fille Corignon, parce que je rends témoignage de ma fille Corignon. C'est là. Le prophète lui a imposé les mains. Nous sommes rentrés à la maison. La semaine s'est passée. Elle se plaignait de douleur jusqu'à ce que dimanche dernier, ça s'intensifie. De lundi à mardi, on n'a pas dormi. On n'a pas dormi parce qu'elle avait très mal. Mais le Seigneur a disposé ses serviteurs nuitamment, à minuit, à 1h du matin. J'appelle le prophète, je lui expose la situation. Il dit que le Seigneur fasse grâce à Corrie. Après qu'elle ait prié, la douleur se calme. Jusqu'à ce que, alléluia. Amen. La douleur se calme. Elle était pliée en deux. Elle ne peut pas se coucher sur le dos, elle ne peut pas s'asseoir, rien. Parce que ça réveille une vive douleur au niveau de la fosse iliaque droite. Là où l'appendice est logé. L'appendice, c'est la terminaison du gros côlon. Voilà. Donc, ça se calme. Jusqu'à ce que 4h30 du matin, là, ça repart de plus belle. C'est à 5h, on a la prière. C'était le mardi. C'était la première fois qu'on commençait ce temps-là. On prie tant bien que mal. Je dis, Corrie, il faut te connecter à la grâce de Dieu. Où on est à Evie, là, Dieu nous voit. Il faut compter sur ça. Toi-même, à ton âge, tu peux faire confiance au Seigneur. Amen. On finit tout ça. Et le matin, j'ai dit, je vais aller avec elle à l'hôpital, histoire qu'on regarde de quoi il s'agit, qu'on la calme simplement. Je suis entre deux choix. Soit je vais à HMA où j'exerce, soit je vais à l'hôpital mère-enfant. Mais comme mère-enfant est plus proche de mon domicile, je choisis d'y aller, mais là, c'est le Seigneur qui me guidait. Amen. C'est le Seigneur qui me guidait là-bas. J'arrive là-bas, je tombe sur notre bien-aimée sœur Rachel Talou. Que Dieu la bénisse. Que Dieu la bénisse. Amen. Rachel, elle était en congé, mais elle s'est retrouvée. Je l'ai appelée pour dire, j'arrive là-bas, donne-moi la procédure à suivre. Elle est venue et c'est elle qui a fait toutes les courses, qui m'a trouvé un médecin pour qu'on la voie. Quand on l'a vue, il faut faire le bilan. Madame, on la garde. Elle faisait une fièvre très élevée. On fait le bilan, tout et tout. Ça, je vous épargne les détails. Le scanner révèle que c'est une péritonite localisée. L'appendicite, c'est compliqué et il y a du pu dans son abdomen. Et le point de départ, c'est l'appendice. Et le médecin me dit, madame, d'ici à la semaine prochaine, ce n'était pas bon pour votre enfant. Ce n'était pas bon pour votre enfant. On doit l'opérer. On est arrivé le matin pour soulager douleur, faire bilan et puis on va rentrer. On dit non. On doit la garder, on doit l'opérer. On fait, par la grâce de Dieu, les formalités administratives. Et à mère-enfant, on ne dort pas à côté des malades là-bas parce que le personnel s'en charge. Donc moi, je rentre
On est mardi soir. L'intervention, c'est mercredi. Le matin très tôt de mercredi, le prophète Jérémie Esther envoie un message et appelle. Elle me dit, je t'ai laissé un message sur WhatsApp. Regarde. C'était des instructions précises. Je devais passer la main sur des endroits précis. Je ne lui ai pas dit, mais au scanner, tous les points qu'elle m'a demandé de toucher, le scanner avait mis un problème à ces niveaux-là. Lève-toi et acclame le Seigneur. 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 Pousse vers l'Éternel des cris de joie. Il y a quelque chose qui m'a dépassé. Elle insistait. Elle dit, au niveau du coccyx, il faut appuyer là-bas. Et puis, il faut dire le nom de Cori. Dis le nom de Cori pendant 5 secondes. Au niveau de la fosse, là où il y a l'appendice, appuie là-bas. Dis le nom de Cori 5 fois. Et puis, tes 2 orteils, il faut tirer. Quand on dit 2 orteils, vous-même, vous connaissez. Elle dit, toi-même, tes 2 orteils, 2 gros orteils, il faut tirer. Tu dis le nom de Cori. J'ai fait ça. Et je suis parti à l'hôpital. On arrive. L'heure de la prendre arrive. Le chirurgien, il me dit, tout au plus, c'est 2 heures de temps. Ma fille est rentrée au bloc à 15h moins 10, 14h50. Jusqu'à 18h10, ma fille ne sort pas. Je commence à paniquer parce que moi, je vois les complications. Quand on dit péritonite, plus ça prend du temps, c'est parce qu'on a trouvé, lorsqu'on a ouvert l'abdomen, un problème. Je commence à paniquer. En même temps, numéro de la vie m'appelle. Amen. Numéro de la vie m'appelle. Je vais transmettre mon émotion. Là, c'est la maman, quoi. Genre, je ne me connais pas. Je ne sais pas où je suis assise. Je suis troublée. Je commence à pleurer. Je veux même pleurer. J'ai dit, pasteur, où c'est en train d'arriver? Depuis 15h moins 10, Cori est rentré dans le bloc. Il est 18h10, on n'est pas sorti. Parce que quand ça dure comme ça, c'est que c'est complication. Avec une voix d'autorité, le pasteur Siké dit, Madame Cabran, reprends-toi. C'est comme si on a reconnecté mes neurones en même temps. Amen. C'est comme si on a reconnecté mes neurones, non? Oh! Le pasteur me dit, ça va bien se passer, tout va bien. J'ai dit, oui, pasteur. Oui, pasteur. Je raccroche avec le pasteur. 5 minutes après, le chirurgien rentre. Il vient me trouver la mine toute défaite. Je suis bizarre. Il dit, hey, collègue, il y a quoi? Pourquoi tu es bizarre comme ça? Il dit, depuis 4 heures, vous êtes au bloc là-bas, je n'entends rien, on ne me dit rien. Il dit, il faut te calmer. Tout s'est bien passé. L'opération s'est bien passée. Mais je vais te dire que... je vais te dire que on ne retrouvait pas l'appendice de ton enfant. Que c'était en position rétro-sécale. Oh! Oh! Le Seigneur avait commandé la prière. Il avait commandé cette prière. Le Seigneur, par la voix du prophète, avait commandé cette prière. L'appendice est allé se cacher. Non. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour sa précision. Pour sa précision. Pour sa précision. Voici pourquoi ça durait. On ne retrouvait pas. C'était caché. Aux échographies normales, parce qu'il y a longtemps qu'on se plaint de douleurs au ventre. Quand on s'en va, on dit il y a trop de gaz. Ces gaz, comme ça donne des douleurs, que c'est à cause de ça. Eux, ils ne savaient pas. C'est examinateur dépendant. Et ils ne savaient pas aussi qu'il y avait cette anomalie, je veux dire, anatomique de ma fille. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur lui savait. Il n'est jamais surpris par un événement. Il n'est jamais surpris par un événement. Il n'est jamais surpris par un événement. Alléluia. Et il dit au prophète, au coccyx, elle n'a qu'à appuyer là-bas. Parce que l'appendice s'est tourné.
Normalement, l'appendice est devant le sécom. Mais pour elle, c'était derrière, en position rétrograde. Alléluia. Alléluia. Qui identifie l'amour du Seigneur pour ses enfants. On allait passer à côté. Il pouvait. Et puis ça allait éclater. Ça allait éclater. L'infection allait remonter au niveau du côlon. Prends le petit intestin. Alléluia. Et là-bas, ce serait... On devait tout couper. On devait tout couper. Ma fille allait porter poche pour faire caca dedans. Je me rappelle que dimanche dernier, je rendais le témoignage du petit Joram. Donc je disais à Cor, il faut t'appuyer sur le témoignage de Joram. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Dieu. Donc le chirurgien me dit, c'est par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Tout s'est bien passé. Il m'a montré ce qu'il a enlevé. Alléluia. Amen. À 18h10, il est arrivé dans la chambre. C'est à 19h30 là-bas que Cory a regagné la chambre. Elle est partie. Elle est revenue en vie. Par la grâce de Dieu. Par la grâce Par la grâce de Dieu. Par la grâce, Par la grâce de Dieu. Et on va encore Je ne peux pas me taire. se Je lever. ne peux pas On se lève. ignorer On tout se lève. ce qu'il En a fait reconnaissance. pour moi. Car il y a le feu. Ce feu. On se lève tous. Qu'il me soit permis de bénir le Seigneur qui n'abandonne pas ses enfants. Hey. Et c'est sur ce dernier témoignage Qu'il me soit permis de le bénir. que nous allons tous nous tenir debout. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Amen. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Il s'appelle Jésus. Nous sommes bénis en Jésus. Amen. J'ai la vie en Jésus. Dieu te bénisse.